ce sommet, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Djerba, en Tunisie. J'ai choisi que cette manifestation soit organisée à l'île de Djerba et non à Tunis, comme cela a été initialement prévu. Cette belle île est connue en Tunisie et ailleurs comme l'île des rêves, belle, accueillante, ouverte sur le monde entier. Le choix n'est donc pas fortuit, parce que cet endroit merveilleux peut contribuer à réaliser dans cette île de rêve nos rêves communs. La tenue de ce sommet aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif, continu, avec une volonté ferme, non de l'organiser dans les meilleures conditions seulement, mais pour le faire réussir, pour arriver à des résultats tangibles et effectifs. Permettez-moi ici d'exprimer mes remerciements les plus sincères à toutes et à tous en Tunisie et au niveau international, et particulièrement à l'Organisation internationale de la francophonie pour tous les efforts qu'ils ont accomplis avec succès. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous conscients aujourd'hui des bouleversements que connaît le monde entier. Comme si le troisième millénaire a commencé en 2022 et non pas en 2020, en 2000 ou en 2001. Malgré tous les obstacles et tous les bouleversements, la Tunisie a honoré ses engagements parce que c'est dans ses traditions de respecter tout ce qu'elle s'est engagée à réaliser. Comme tout le monde le sait, il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même, pour certains, de l'annuler pour l'organiser ailleurs. Mais notre volonté inébranlable, avec l'appui de nos amis, a fini par l'emporter. Nous voilà aujourd'hui réunis à Tunis et à Djerba. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour ce sommet est le numérique. Vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Ce thème est révélateur des objectifs de ce sommet, développement et solidarité. Cependant, il n'est pas inutile de préciser que le numérique est l'œuvre de l'homme. Le numérique, même si tout le monde s'accorde à le qualifier d'intelligent, ne l'est pas en fait. C'est l'intelligence de l'homme qui en est derrière. Il peut être vecteur, mais il ne rêve pas. Il n'a pas de sentiment. C'est à nous de rêver d'un monde meilleur pour l'humanité tout entière, pour un développement universel fondé sur la justice et la liberté,
sur les idéaux que l'on est appelé à partager ensemble au niveau de la planète tout entière. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans mon dictionnaire préféré, en langue française, le littré, le mot francophonie n'existe pas. Il fallait attendre à notre temps pour les mots qui sont apparus après, et à notre dictionnaire pour les mots qui sont disparus. Dans mon dictionnaire, le littré, mon dictionnaire préféré, bien sûr, il y a le grand Robert, après, c'est la continuation du littré en quelque sorte. Le mot francophonie, le vocable n'existait pas. Il n'est apparu que vers la fin du XIXe siècle. Mais c'est une ère bien révolue suite à l'émancipation des peuples et à l'incarnation des idées de libération, de liberté, de justice pour l'ensemble de l'humanité. Nous n'avons aucun complexe relatif aux langues étrangères. Ibn Khaldoun, Al-Jahl et autres penseurs et philosophes, sociologues arabes ont parlé des langues, des apports des unes aux autres. Dans n'importe quel groupement humain, la question de la langue et de la pensée restera toujours sujette d'étude et de réflexion. La linguistique diachronique est de nature, dans cet ordre d'idées, à nous permettre d'étudier la langue dans son évolution, dans le temps, sur des durées relativement longues, pour qu'on puisse apercevoir les changements qui se produisent, soit par accommodation aux changements sociaux, soit par influence des autres langues, comme le souligne un auteur français. Albert Camus disait que la langue française est ma patrie. Ce n'est pas pour répliquer à ce grand auteur et romancier et penseur. Lors de le 50e anniversaire de l'OIF, je dis que la langue arabe est ma patrie. Il ne s'agit point ici de confronter les pronoms possessifs, mais de mettre l'accent sur un seul, le nôtre, avec ou sans accent circonflexe. Le thème retenu pour ce sommet est le numérique, vecteur de développement et bien judicieux. Le numérique qui est à la fois un nom et un adjectif. Polysémique. Il ne s'agit point de voir dans ce cadre les origines ou parler de la sémantique. Il s'agit plutôt de définir son rôle comme vecteur de développement. L'homme et l'humanisme sont des infinis, comme l'avait affirmé Arthur Koestler dans son célèbre ouvrage « Le zéro et l'infini ». Si on réussit aujourd'hui à Djerba, en Tunisie, et demain partout dans le monde, d'appréhender nos problèmes d'une manière plus humaniste, tout le monde en sortira vainqueur. L'être humain est un être humain partout où il est, dans le monde entier.
il ne se réduit jamais à un simple chiffre. 0, disait Hugo, n'existe pas. Tout est quelque chose. Rien n'est rien. Pour terminer, éviter de conclure par le chiffre de Coster ou de Hugo, je finirai cette brève allocution par le chiffre 3, s'inspirant d'un proverbe arménien. D'après ce proverbe, pour préparer un arbre de Noël, il faut 3 choses. Outre les ornements et l'arbre, la foi dans les beaux jours qui vont venir. Merci de votre attention.